Vous voyez cette forêt, cette cinématique, cette putain de forêt qu'on a tout le temps et on est obligé d'attendre 1 minute à la fin de chaque game de zombie quand on meurt, et cette forêt qu'on voit dans le menu de chargement du zombie, cette forêt qui nous a posé beaucoup de questions. Ouais, voilà, vous voyez de quoi je parle, cette forêt de merde qui est probablement la forêt qui est sujet de ce que vous me demandez en permanence, en tout cas à l'époque de la sortie du jeu. Pourquoi on voit une forêt en écran de chargement? Pourquoi il y a une forêt quand on meurt? Qu'est-ce que cette forêt représente? Et c'est vrai que cette forêt est étrange. Vous trouvez pas que c'est un petit peu bizarre de retrouver une forêt où nos personnages sont simplement là, en train de manger une canette, une soupe ou je sais pas ce qu'ils mangent, en train de s'asseoir, des zombies qui passent à côté sans même les voir et qui ne les tuent pas? Vous trouvez pas que cette forêt est un petit peu étrange? Ouais, je pense qu'on est d'accord. Et vous trouvez pas que c'est encore plus étrange qu'on retrouve les personnages de Origins et de Giants dans cette forêt, mais également les personnages de Shadows of Evil, étant donné qu'ils sont dans des univers et dimensions totalement parallèles? Vous trouvez pas que c'est un petit peu étrange? Seul Richthofen est censé s'être rendu sur Shadows of Evil. Comment c'est possible qu'on revoie des personnages comme Takeo, Nikolai sur une forêt où les personnages de Shadows of Evil sont également assis sur un banc, juste comme ça en train de chill, passer leur temps, profiter de la vie? Vous trouvez pas que c'est un petit peu bizarre et un petit peu étrange? Surtout que les zombies ne s'approchent même pas de eux. Qu'est-ce que cette forêt veut dire et qu'est-ce que cette forêt veut représenter? Voilà, on va un petit peu essayer de parler de ça dans cette vidéo. Est-ce que cette forêt peut être une map zombie qu'on va voir, ou est-ce que cette forêt représente autre chose? Déjà, j'aimerais vous rediriger vers une vidéo que j'ai faite il y a un bon moment, il y a peut-être 2 mois et demi, quand Treyarch a sorti un petit teaser d'1 minute sur le personnage de Nikolai. Ce teaser était un teaser où est-ce qu'on voyait Nikolai assis dans justement cette forêt, et ensuite on le voyait où est-ce qu'il parlait de sa vie avant qu'il combatte les zombies, etc. Donc on voyait sa maison, etc. Et sa maison était justement une maison qu'on pouvait voir dans la campagne. Donc cette vidéo sera dans l'espace de la description, dans les commentaires. Je vous invite vraiment à aller la voir et ça va supporter la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Donc on sait maintenant que la campagne semble être reliée aux zombies. En tout cas, ça semble être nouveau, étant donné justement cette maison, cette forêt, justement, qui semblerait dans la campagne. C'est très intéressant de voir que la maison de Nikolai est dans la campagne, on dirait, et cette forêt, justement, est dans le chapitre où est-ce qu'il y a la maison de Nikolai. Mais qu'est-ce que cette forêt représente et pourquoi le zombie serait lié à la campagne? Donc cette forêt, justement, dans la campagne, on peut y accéder à un seul moyen, c'est la vie après la mort. Si vous voulez, c'est quand vous mourrez, j'ai pas fait la campagne, mais je sais comment ça se passe. Pour pouvoir y accéder, c'est ce système de DNI, il me semble, ou DNA, ils appellent ça, je sais plus exactement. Et ce système vous permet tout simplement d'accéder à cette forêt, tout se passe en fait dans votre tête, c'est votre âme, c'est votre esprit, si vous voulez. Et en gros, c'est uniquement votre esprit qui vous permet d'être dans cette forêt. On dirait que c'est la même chose sur le zombie de Black Ops 3, parce que cette forêt, les zombies ne vous touchent pas, et donc je serais étonné qu'en forme physique, les zombies ne vous touchent pas. Donc c'est comme s'il y avait uniquement l'esprit des personnages, et que donc les zombies ignoraient nos esprits, hein, ça semble plutôt logique. Et puis, comment les personnages de Shadows of Evil et de Giant se retrouvent là en forme physique? C'est impossible, vu qu'ils sont dans des dimensions ou univers, si vous voulez, totalement parallèles, et que les personnages de Shadows sont censés justement mourir. Donc c'est comme si on les retrouvait, et cette fois-ci, après qu'ils soient morts. Et puis justement, est-ce que nos personnages de Giant et Origins vont mourir? Vous rappelez-vous qu'il y a une lettre, un message secret, vous le savez tous, je vous l'ai présenté 1000 fois, inutile de vous le mettre dans cette vidéo, de Richthofen qu'on retrouve sur Shadows of Evil, qui est écrit We all must die, on doit tous mourir. Est-ce que le We all must die concerne lui et les personnages de The Giants, ce qui semble être logique, et comme ça a été retrouvé sur Shadows of Evil, est-ce que ça peut inclure éventuellement les personnages de Shadows of Evil? Un petit peu farfetch, mais il semblerait que c'est possible. Et qu'est-ce que cette forêt veut présenter en tant que telle? Qu'est-ce que cette forêt veut nous indiquer? Et pourquoi elle est là? Pourquoi elle est importante dans l'histoire du zombie? C'est juste la question que je me pose. Et c'est comme si, au final, nos personnages vont mourir et vont se retrouver ici, et que cette forêt représente quelque chose qui n'est pas disponible. Et est-ce que cette forêt est dans une autre dimension, autre univers? Est-ce que cette forêt, justement, on peut y accéder via la clé d'invocation? Car une fois que le corps, la mort physique survient, on peut récupérer l'âme, ou si vous voulez, l'esprit de la personne avec la clé d'invocation. Donc est-ce que cette forêt serait le résultat de la clé d'invocation? J'en ai strictement aucune idée, ça semble un petit peu farfetch de relier la clé d'invocation à la forêt, mais ça semble possible étant donné qu'on dirait qu'on a un jeu d'âme et un jeu d'esprit qui se joue derrière tout ça. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur Dar Eisendrache, il y a la chambre de Samantha. La chambre de Samantha, où est-ce qu'il y a des dessins, et des dessins qui sont très intéressants. On peut retrouver des dessins de Samantha qui se fait par exemple capturer par un gardien, un keeper si vous voulez, ou un veilleur comme certains les appellent. Mais on a un autre dessin qui est celui-ci de Samantha avec une énorme araignée et une forêt derrière. Qu'est-ce que ça veut représenter? Est-ce que Samantha est passée par cette fameuse forêt un petit peu mystérieuse, entre guillemets, ou est-ce que, je sais pas, est-ce que cette forêt peut être à la prochaine map zombie qu'on va avoir? Parce que c'est étrange, parce que sur ce dessin, on retrouve Samantha, une énorme araignée et une forêt.
Est-ce que c'est possible que la prochaine map zombie soit reliée à cette forêt? Qu'est-ce que cette forêt veut forcément indiquer? J'en ai pas la moindre idée pour le moment, mais il semblerait que ça soit lié à la campagne et que ce soit peut-être quelque chose qui représente la vie après la mort. En tout cas, vous pouvez me donner vos avis dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre à la question comme je n'ai pas essayé dans le sens parce que j'ai pas vraiment la réponse en tant que telle à cette question qui est vraiment très compliquée. Et je suppose qu'on va vraiment apprendre ce qu'est cette forêt vers le DLC 4. Et je sais pas si c'est une map zombie ou autre, mais j'ai l'impression que nos personnages risquent de mourir et retrouver ce Shadows, pourquoi pas, dans cette forêt, cette fameuse forêt. Voilà, qu'en pensez-vous? Vos avis dans l'espace des commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vivement ce trailer pour le DLC 2. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.